aujourd'hui, mesdames et messieurs, parle religion. Religion et politique, évidemment, nous allons parler de ça ensemble. Et pour parler de ce thème qui est vraiment ouvert, j'ai le réel plaisir de recevoir un homme de Dieu, un évangéliste que je respecte énormément, Roger Baka. Et avec lui, nous allons parler de la religion, de la politique, l'interaction de ces deux secteurs de la vie. Très heureuse de vous recevoir, Roger Baka. Merci beaucoup, ma très chère et tendre sœur Paulette Kimuntu. Moi, je suis très ravi d'être à côté de toi, un grand esprit de ma génération. J'aime ta bravoure, ton franc-parler, et je pense que plusieurs devaient s'inspirer de toi pour pouvoir permettre à la RDC d'avoir des citoyens qui sont capables de regarder en face la situation de leurs conditions et refuser d'être des pantins ballottés au gré des circonstances. Il y a toujours un prix à payer, mais je pense que tu mérites nos fleurs et nos sincères félicitations. Merci Roger Baka, merci. Nous allons attaquer Togo. Moi, c'est vraiment des sujets qui me passionnent très très fort, la religion et la politique. Roger Baka, est-ce que les États théologiques sont les États le mieux gérés? Je prends par exemple, quand on parle de Dieu, hein, j'ai dit théologique, je prends par exemple l'État islamique d'Iran. C'est vraiment, eux, ils ont mis le Coran, Dieu, au centre de leur politique. Alors je voudrais savoir, est-ce que quand un pays est dirigé par le Coran, la Bible et tout ça, est-ce que ce sont des pays les mieux gérés? C'est une très belle question. Sur ce point, je te réponds directement. Que la religion, c'est l'ensemble des dogmes et des pratiques qui mettent en relation un peuple par rapport à une certaine divinité, qui n'est toujours pas une bonne divinité. Ah, ok. Alors ça, il faut déjà, dès le début, il faut le savoir, qu'il y a des nations qui focalisent leur constitution sur le contenu dogmatique de leur religion. C'est pourquoi vous parlez de l'État islamique. C'est-à-dire que chez eux, la loi ou le droit est copié sur base de ce que la religion édicte comme style ou mode de vie. Exactement. Et à cette question, je peux te dire que c'est très vrai. À ta question, pourquoi? Parce que dans chaque religion, il y a une prêtrise. On les appelle les détenteurs de secrets de la nation. Cette prêtrise peut avoir des dogmes, peut avoir des lois qu'ils enseignent, mais qui ne veut pas nécessairement dire que la finalité, ils sont en contact ou en relation avec un bon Dieu, comme nous le disons, les dieux Yahvé. Il y a d'autres dieux qui existent sous le soleil. Il y a des nations qui ont fondé leur espoir sur ces divinités. Alors, par rapport à ta question, je voudrais tout simplement te dire que la prêtrise préside à plus de 80% sur la destinée d'une nation. Si vous avez une prêtrise, je veux dire, qui est forte, elle donnera naissance à une nation forte. Si vous avez une prêtrise qui est faible, elle donnera naissance à une nation faible. Pourquoi? Parce que le leadership politique d'une nation ne se fait pas sur base des ambitions ou sur base des lignes éditoriales de chaque président qui passe. Non. Il y a toujours un ensemble d'hommes qui gardent les secrets de la nation. Ah oui. Oui, les pères fondateurs, comme on dit. Le père fondateur et le père spirituel de la nation. De la nation. Ça veut dire, en d'autres termes, Paulette, qu'il y a des gens, je te donne l'exemple, je vais directement te le dire. Vous savez qu'aux États-Unis d'Amérique, à chaque fois qu'il y a élection, vous apprenez toujours que le président élu va en vacances pendant 7 jours. Ça, je ne sais pas. Si. Ah, oui. Chaque président... Moi, je sais qu'il prête serment sur la Bible. Même. Après qu'il ait prêté serment, et vous regarderez, la Bible sur laquelle prête serment le président américain n'est pas une Bible que nous utilisons. D'ailleurs, Biden a prêté serment sur une Bible grimoire. Une Bible dont il n'y a pas Apocalypse. Regardez seulement, vous verrez, on a dessiné des clés au-dessus. Ouais, alors le Dieu dont parlent les Américains, ce n'est pas le Dieu Yahvé. C'est le Dieu de la pyramide derrière le billet de $1. Okay. Chaque président américain, je voudrais dire cette vérité que les gens le notent. Après qu'il ait prêté serment, il a 7 jours où il va être rodé spirituellement sur les grandes idéologies spirituelles qui président à la destinée du peuple américain. Et il va où? Il va dans la petite Maison Blanche. Les gens connaissent généralement la grande Maison Blanche à Washington,
Mais certains oublient ou ignorent. Mais par rapport à ta question, je veux révéler les secrets de la force des États-Unis d'Amérique. C'est que il y a un ensemble de prêtres. Il y a un ensemble de gardiens des secrets. Il y a un ensemble de gens qui protègent la supériorité des États-Unis d'Amérique parmi toutes les nations. Il y a un ensemble de détenteurs de secrets des États-Unis de l'Amérique, parmi lesquels il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Douglas Coe. C'est parmi les gens qui rôdent spirituellement tous les présidents américains. Et la petite Maison Blanche dont je te parle se trouve en Virginie. Okay. C'est le secret de l'État. On ne veut pas que les gens les sachent. Et c'est composé de qui? C'est composé des citoyens américains qui ne sont pas sur le plan spirituel des traîtres. Non. C'est composé des citoyens politiques qui ont adhéré dès le début. On les a recrutés dans l'université de Yale, dans des grandes universités. On les a rodés spirituellement sur la religion de la nation. Et ces gens-là, ils ne sont ni républicains, ni démocrates, ni indépendants. Leur objectif principal, travailler pour l'émergence politique de la nation tout en gardant les secrets spirituels. C'est alors que vous verrez les mésaventures de Donald Trump avec Joe Biden, et les gens vont se lancer on façonne, hein, les États-Unis d'Amérique conditionnent la pensée des gens. Vous croyez que ce que vous voyez, c'est la vérité, alors que la vérité est en bas. Voilà la faiblesse des nations qui n'ont pas copié les modèles américains. Ils vous montrent à la télévision un débat démocratique. Mais en coulisses, il y a une petite Maison Blanche qui ne fait que défendre les intérêts des Américains. Et là-dedans, écoute bien ma chère Paulette, Joe Biden est participant dans cette histoire. Obama, qui était déjà parti, il est participant dans cette histoire. Il y a encore Donald Trump qui a fait de bruit jusqu'à ce que les gens ont commencé à croire qu'on va le réhabiliter. Voilà, ça c'est le conditionnement de la pensée par le média. Il est dedans. Comment il est dedans? Tout problème qui se pose aux États-Unis d'Amérique, le président participant qui ont l'idéologie spirituelle des États-Unis d'Amérique reçoivent chacun un SMS. Donc vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que Donald Trump ne s'entendrait pas avec Joe Biden. C'est de l'apparence extérieure. Puisque le dossier que Joe Biden va traiter aujourd'hui, quand il y a des connotations spirituelles dedans qui touchent à la spiritualité de la suprématie des États-Unis d'Amérique, ils sont au courant. Ils se retrouvent. Ils décident pour l'intérêt des États-Unis. Et c'est ça qui nous manque, Roger Baka, parce que moi je ne comprends pas. On nous reproche, et beaucoup disent, hein, que si l'Afrique ne décolle pas, c'est parce que l'Afrique n'a pas ce soubassement spirituel propre à elle, comme les Asiatiques qui ont refusé à un moment l'enseignement chrétien. Ils ont massacré des prêtres, les autres. On connaît l'histoire. Nous avons importé du tout. On est balancé entre le christianisme, l'islamisme, l'église des Noirs et tout ça. On n'a pas un soubassement à nous. C'est pour ça que l'Afrique ne décolle pas. Tu as raison. Et l'Afrique ne décollera pas tant que nous n'aurons pas remis en place les soubassements spirituels de notre nation. Exactement. Je dis ça pourquoi? Nous avons au Congo, ma chère Paulette, des religions importées, mais nous avons aussi des religions qui sont nées ici au Congo. Comme quoi? Le kimbanguisme, par exemple. Okay. Le Fepa Nzambe Malamu. Mais attention, l'église catholique n'est pas née ici. Okay. C'est une religion importée. Comme le protestantisme, le pentecôtisme, l'islamisme. Donc ça vient de l'extérieur. Mais je voudrais soulever quelque chose qui est très très important. Vous allez remarquer que dans les livres, je vais poser un jalon qui est très important. Dans les livres du livre de Zacharie, c'est un prophète de la Bible, dans le chapitre 3, le verset 1, tu vas constater que ça faisait plus de 40 ans qu'Israël était déclassé du service sacerdotal et par conséquent, politiquement, il a traversé des moments sombres de son histoire. Pour quelle raison? Le renversement de vos lois spirituelles, c'est le début du bouleversement politique de la nation. Ça veut dire quoi? Si vous voulez prendre en otage une nation, vous n'avez qu'à bouleverser sa spiritualité. Vous voulez bouleverser l'avenir de Paulette, il faut la bouleverser d'abord au niveau de ses croyances spirituelles. Dès que vous réussissez à ébranler un peuple sur sa conception de sa spiritualité, c'est fini, vous les gardez esclaves de vous pendant tout le temps. L'Afrique est bouleversée comme ça. C'est la raison pour laquelle tu verras, lorsque Lumumba
va en Belgique pour réclamer l'indépendance de la RDC, il était impénétrable. Ses collaborateurs étaient impénétrables. L'élite, ils étaient soutenus par qui? Par la fonction sacerdotale de Kimbangu. C'était solide. Personne ne pouvait pénétrer Kimbangu. D'où personne ne pouvait pénétrer la politique. Ils ont tenté de les corrompre, ils n'ont pas su. Mais Paulette, avec moi, tu comprendras que lorsque Lumumba est revenu ici, 11 jours après qu'il ait obtenu l'indépendance, voici qu'il se retrouve devant des sécessions. C'est entré comment? Comment c'est arrivé? C'est parce que la spiritualité belge a analysé la spiritualité congolaise. Et à cette époque, je te livre le secret. L'on a décidé sur le finance spirituel pour la gestion spirituelle des nations. Il fallait voter un budget de 7 millions d'euros pour corrompre la prêtrise congolaise et saboter ses citoyens politiques. C'est ainsi qu'on a corrompu la prêtrise. Exactement. Et quand la prêtrise était corrompue, la prêtrise a manipulé les sujets congolais pour livrer ses propres citoyens, d'où la mort de Lumumba. Et est-ce que c'est fini? Non. Ces gens continuent à croire que s'ils peuvent continuer à corrompre la classe de la prêtrise congolaise, ils peuvent encore nous gérer 40 ans. Malheureusement, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Voilà. Toute cette ambiance délétère, traumatisante, de choix des présidents de la CENI, le mésentente entre les 6 confessions, les 2 confessions, je t'informe. Il y a à boire et à manger. C'est une génération corrompue. Il y a une prêtrise grave là-dedans. Il y a de l'argent qui circule pour corrompre la prêtrise. La prêtrise, ce n'est pas seulement l'église catholique, il y a aussi l'église protestante et les autres, même les pasteurs. Voilà, parce que je te parle de la prêtrise. En général. Tous en général, okay. D'une manière générale. Ils vendent l'avenir de leur nation. Ils sabotent l'éclosion politique de la nation à venir, qui est la RDC. Nous, on nous rachète par notre prêtrise. C'est-à-dire qu'on sait manipuler les politiques à partir de la prêtrise. Parce que voulez-vous? Vous savez que lorsque vous êtes autorité politique, finalement, vous devez fréquenter une religion. Vous fréquentez quelle religion? Vous allez dans l'église catholique. Mais attends, l'église catholique, c'est le premier parti politique d'opposition de la RDC. Certains ne le savent pas. Depuis la mort du président, du papa Tshisekedi, perd son âme. On n'a plus retrouvé un digne fils de la nation qui était capable de s'opposer et refuser les intérêts des Européens. On n'a pas trouvé. C'est ainsi que Vatican a récupéré la chose pour utiliser l'église catholique comme étant le premier opposant qui contrôle le président africain. Même le président congolais. Donc tout ce que vous voyez aujourd'hui, on peut dire du mal sur l'église catholique, mais je peux te garantir que quelqu'un peut se lever aujourd'hui, dire du mal de l'église catholique, mais qui soulève le doigt si l'église catholique ne l'a pas accompagné. Mais s'il s'oppose à l'église catholique, mais c'est une démarche politique, on ne peut pas laisser les chemins qui vous a fait passer, on fera passer quelqu'un d'autre. Il faut briller ces chemins. Donc vous avez une situation dans le pays où la crise congolaise n'est pas politique. Elle est spirituelle. Elle est vraiment spirituelle, maman Paulette. Elle est vraiment spirituelle. Et d'ailleurs, nous ne pouvons pas sortir de cette situation tant que nous aurons une génération de la prêtrise corrompue. Mais comment faire? C'est vrai que beaucoup disent que la génération, on a déjà 2 générations sacrifiées, presque, depuis l'indépendance, ça fait 2 générations. Alors là, pour la nouvelle génération, toi qui es un homme de Dieu, convaincu de la force de la spiritualité pour l'avancement économique d'un pays, que dirais-tu à ces jeunes qui étudient aujourd'hui? Doivent-ils croire en on croit en Jésus, en Dieu, mais pour l'église, quelle église fréquenter pour ne pas perdre sa force spirituelle? Parce qu'aujourd'hui, si tout le monde s'est dit que on va faire quoi aujourd'hui pour développer le pays? Ça, tu dis une chose importante, c'est qui fait ta force, Paulette, quand je te suis, ce sont tes convictions et tes croyances. Tu es convaincu du bien et du mal. Et quand tu es convaincu de quelque chose qui est mauvais et de quelque chose qui est bien par rapport à une certaine spiritualité, tu n'as peur de rien. Les vents viendront. Si tu parles au nom de la vérité te défendra. Mais malheureusement, pour ces pays, il faut qu'il y ait la disparition de la génération de la prêtrise qui est traître. C'est comme Dieu a fait pour Israël. Pendant 40 ans, il a dit, cette génération doit passer. Tu peux t'imaginer que exactement. Quand Dieu a trouvé que la prêtrise de Moïse et d'Aaron n'était plus digne, parce qu'ils n'ont pas... il a utilisé l'expression, vous n'avez pas élevé mon nom parmi le peuple. En parlant au rocher, Moïse, tu as fait les rochers. D'où de vous
personne n'entrera dans la terre. Promise. Voilà. Maintenant, il y a une terre promise pour la RDC. Je peux te rassurer. Le destin prophétique de la RDC, tel que prophétisé par Simon Kimbangu, n'est plus loin. Nous atteignons maintenant centaines d'années de Simon Kimbangu. Donc l'éclosion de la RDC est là. Mais le problème, c'est que tant que la génération corrompue ou la génération traître des serviteurs de Dieu qui le matin circule avec les robes blanches et la nuit il circule avec les robes noires, je peux te garantir que l'éclosion ne viendra pas. Parce que c'est le secret, c'est le soubassement de toute éclosion, comme tu l'as dit au début. Mais ici, là, le problème que nous avons pour parler à la nouvelle génération, Maman Paulette, je vais évoquer une référence biblique. Si tu regardes le livre de Zacharie toujours, moi j'appelle ça la quintessence des livres prophétiques. Cela stipule même l'état dans lequel se retrouve spirituellement la RDC. Nous avons renversé des lois spirituelles, par conséquent, nous ne pouvons pas répondre à 5 défis de la nation. Ça ne sera pas aujourd'hui. Je ne vois pas quelqu'un qui le fera demain. Je ne le vois pas. Si vous pouvez me parler des politiques qui sont aujourd'hui en train de nous gérer, je vous dis carrément, pour moi, sur le plan spirituel, c'est transitoire. Parce que nous devons refonder les lois spirituelles. Premièrement, il y a 5 éléments. Nous pouvons crier comme nous voulons. La première des choses, c'est la pacification totale du pays. Elle ne viendra jamais tant que la prêtrise n'est pas restaurée. Nous allons crier sur le président, nous allons crier sur le Parlement, nous allons crier sur le gouvernement, nous allons crier sur les cours et tribunaux. Je te rappelle, il doit y avoir une prêtrise qui accompagne un chef de l'État dans les relèvements des défis. Cette prêtrise doit être connue de Dieu. Donc, la problématique de la pacification du pays a pour soubassement les renversements de lois spirituelles. 2. La réconciliation nationale, ça n'a pas encore été fait. C'est pourquoi vous voyez la résurgence, tantôt du tribalisme à outrance, tantôt il y a une tribu qui est haïe par la population et on vous promet que vous allez voir. Cette réconciliation n'aura pas lieu parce que le seul langage qui unit les tribus, c'est le verbe. Et le verbe, c'est la parole. Et la parole, c'est le sacerdoce qui n'est pas corrompu. Vous avez aujourd'hui dans ce pays un sacerdoce qui est vraiment ambigu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à la base, ils sont soit francs-maçons, tout en étant pasteurs publics et chrétiens. À la base, ils sont rosicruciens, tout en exhibant devant les gens qui sont chrétiens. Et mais malheureusement, c'est cette prêtrise qui prétend travailler pour l'éclosion et le développement de la nation. Ça ne se fera pas. Troisièmement, l'émergence d'une nouvelle élite des serviteurs. Maintenant, l'émergence d'une nouvelle élite est accompagnée toujours de l'émergence d'une nouvelle élite politique. Crois-moi, il y a des gens que Dieu a préparés sur le plan politique pour l'émergence de ces pays. Mais ils n'auront pas accès à ces pays pour commencer si nous ne remettons pas les fondations spirituelles en place. La compromission spirituelle, la restauration des valeurs spirituelles. Zacharie chapitre 3, le verset 3 dit: Israël, pour la petite histoire, Madame Paulette, était abandonné par l'Éternel. Et lorsque Dieu abandonne une nation prophétique, il choisit pour vous une nation punitive. Vous devenez esclave, en fait. Une nation sera choisie pour vous punir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une nation qui nous punit. Ça s'appelle le Rwanda. J'allais le dire. Et je te confirme que nous partageons notre drapeau avec ce pays. Et je peux te rassurer, selon les visions prophétiques de l'Éternel, même si quelqu'un venait après Félix, si nous ne resterons pas les lois spirituelles, nous allons traiter encore avec le Rwanda. Oracle de l'Éternel. C'est pour te dire que la nation punitive de la RDC, c'est le Rwanda. Regardez à l'instar d'Israël, un petit pays comme le Philistin. Il pouvait battre l'Israël, mais Israël ne comprenait pas. Mais regardez bien les lois. Quand Israël retournait vers le Seigneur, le retour envers l'Éternel, c'est le rejet des statuts. Mais chez nous, pratiquement, c'est vrai, Roger Baka, c'est vrai. On n'a pas une religion d'État, on n'a pas une église d'État. Même le président est partout. Permettez, c'est pas une critique. On le voit chez les Kimbanguistes, chez les catholiques, chez les Pacotes. Il est partout, même en Israël, sur les milliers de lamentations. Il est partout. On n'a pas une église à nous, ferme. On va se raccrocher à quoi, en fait? Vous savez, lorsque vous regardez dans la Bible, vous verrez que en général, dans la notion de l'évolution politique de la nation d'Israël, les rois se fiaient plus aux serviteurs qui démontraient la puissance de leur Dieu. Les prophètes. Dans la vérité. C'est comme ça que tu verras, à côté du roi, il y avait tout le monde. Il y avait les satrapes, il y avait des intendants, il y avait des magiciens, il y avait aussi Daniel.
Okay. Le problème aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est que les proches collaborateurs du président, c'est que certains conseillers de l'ecclésiastique rejettent certaines personnes et ne veulent jamais qu'ils approchent le président. Mais alors que Pharaon, c'est le père de la franc-maçonnerie. Pharaon, c'est la pyramide. Mais est-ce que vous pouvez comprendre que lorsque Pharaon consulte, parle avec tout le monde, il y a un Dieu qui apparaît, qui montre une vision à Pharaon. Et Pharaon ne comprend pas la vision. Finalement, il interpelle la prêtrise tout entière. Il dit, mais dites-moi ce que j'ai vu. Interprétez-moi ce que j'ai vu. Mais le premier citoyen de la nation, il peut parler avec tout le monde. Mais où se trouve ce sacerdoce qui résout les problèmes du président? Plutôt que le président ne résolve leurs problèmes. Il n'y en a pas. Et la petite classe non corrompue, en accord avec Zacharie 3.3, la Bible dit, l'Éternel Dieu fit appeler Joshua, sacrificateur de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu voulait réintégrer Israël dans le service sacerdotal pour l'émergence politique d'Israël. Donc la résurrection d'une nation, l'éclosion politique d'une nation commence par la résurrection de son service sacerdotal. Mais chez nous, là, moi je reviens chez nous. Je reviens chez nous. Comment ça pour te dire, nous revenons chez nous. Maintenant, si vous regardez le verset D, la Bible dit, or, Satan s'est tenu à sa droite pour l'accuser. Donc, dans le procès des nations, pour l'éclosion politique, il y a tout un procès. Dieu est là, il veut revisiter le Congo. Il veut redonner au Congo sa puissance par rapport à la région, à la sous-région, par rapport à l'Afrique et par rapport au monde. Mais c'est tout un jugement des nations qui sont convoqués au jugement. Le verset 3 dit, or, Josué était habillé des habits sales. Il était présent comme un prêtre de la nation, mais il avait les habits sales. Or, Dieu ne pouvait pas restaurer Israël avec les habits sales de Josué. Quels représentent les habits sales du sacerdoce? C'est le mélange des hommes de Dieu dans la vie politique de la nation. La corruption. Vous avez des hommes de Dieu de PPRD. Vous avez des pasteurs de l'IDPS. Vous avez des pasteurs de SID. Vous avez des pasteurs de FCC. Vous avez des pasteurs de l'Union Sacrée. Ça n'existait pas. Un homme de Dieu ne peut pas avoir de coloration politique. Un homme de Dieu est le gardien des secrets de la nation. Il entre en contact avec la divinité. Il mobilise le ciel dans sa vie de la sanctification. Et il répond quand il s'élève. Il parle. Dieu donne le bâton et les politiques passent. Mais les habits sales, c'est quoi? Mais c'est la corruption. Nous avons des hommes de Dieu corrompus. Nous avons des hommes de Dieu pro-Kabila. Nous avons des hommes de Dieu pro-Union Sacrée. Comment on peut avoir un homme de Dieu avec une coloration politique? Et vous pensez que ces habits sales permettent à Dieu de nous donner la victoire? Est-ce qu'on n'a pas des prophètes Nathan qui disaient la vérité à David? Mais justement, le prophète... Il n'y en a pas aujourd'hui vraiment qui osent dire la vérité aux autorités? Il y a non seulement le prophète Nathan, il y a aussi le prophète Michée. Okay. Mais ça doit être la procédure du roi. Parce que c'est le roi qui a dit à Josaphat, il lui dit, n'y a-t-il pas un autre prophète pour que nous puissions consulter l'Éternel? C'est dans le livre des 2 Chroniques. Il y en a. Mais il faut que le roi dise, n'y a-t-il pas un autre prophète dans la nation pour que nous puissions consulter l'Éternel? Consulter l'Éternel, pourquoi? Il faut consulter l'Éternel sur ce qui concerne la pacification du pays. Il faut consulter l'Éternel sur ce qui concerne la réconciliation nationale. Il faut consulter l'Éternel pour l'émergence d'une nouvelle élite spirituelle. Il faut consulter l'Éternel pour la réunification de l'armée. Enfin, en 5e lieu, il faut consulter l'Éternel pour les élections. Il n'y aura pas des élections en 2023 si Dieu constate que le cœur de ceux qui sont au pouvoir, avec ceux qui sont à l'opposition, il y a des cœurs non préparés à l'acceptation de la défaite électorale. Dieu va bloquer les élections de 2023. Nous risquons de traîner 2 ans ou 3 ans. Je le dis, je suis devant toi. Nous risquons de traîner dans ces pays 2 ans ou 3 ans, tout simplement parce qu'on n'a pas consulté les serviteurs de l'Éternel. Et tu verras maintenant quel est le problème qui se pose. Le problème qui se pose là,
C'est que vous verrez, après avoir appelé Michel, voilà ce que les autres prophètes corrompus ont dit. Nous avons tous prophétisé positivement pour le roi. Toi, en arrivant là-bas, tu feras la même chose. Tu feras la même chose. Maintenant, quand ils savent que tu ne diras pas la même chose, ils ne vont pas te pousser à l'OIA. Comment tu vas entrer à l'OIA? Comment tu vas aller? Parce qu'ils savent que toi, tu ne diras pas. Et je peux te rassurer, la faveur de l'Éternel pour le roi n'est pas liée aux fonctions du roi. C'est lié à la qualité du sacerdoce qu'il a. S'il a des bons serviteurs qui sont dans le vrai sacerdoce, malgré qu'il s'est, je l'ai dit, obligé de parler avec tout le monde, parce qu'il est le président de tout le monde. Mais si c'est tout là, quelqu'un qui est dans le vrai sacerdoce, Dieu va prendre la nation en charge. Papa Roger Baka. Et donc, c'est comme je te disais là, ma soeur Paulette, il faut que le roi intime l'ordre aux gens, ça ne va pas. Nous devons consulter l'oracle de l'Éternel. Okay. Et c'est ainsi que quand l'oracle est arrivé, comme tu le dis, le roi a permis qu'il arrive. Et quand il arrive, le roi pose la question, devons-nous aller en guerre? Et tu sais, il partait en guerre pourquoi? Pour un cas similaire comme le nôtre. Il y avait une partie du territoire israélien qui était occupée par les étrangers. Ça demandait la consultation à l'Éternel. Ah, maintenant, Dieu leur dit non, allez-y, vous allez récupérer la terre. Non. Le roi lui-même dit non. D'après ce que je connais de l'information de ces messieurs, il n'a jamais dit du bien de moi. Comment aujourd'hui, il vient directement prophétiser? Alors maintenant, il arrête. Il dit, je ne parle pas à Michée. Je parle au prophète Michée. C'est alors qu'il lui dit, si tu vas, tu mourras. Aujourd'hui, si tout le monde se dit que on va faire quoi aujourd'hui pour développer le pays? Ça, tu dis une chose importante, ce qui fait ta force, Paulette, quand je te suis, ce sont tes convictions et tes croyances. Tu es convaincu du bien et du mal. Et quand tu es convaincu de quelque chose qui est mauvais, de quelque chose qui est bien par rapport à une certaine spiritualité, tu n'as peur de rien. Nous avons renversé les lois spirituelles, par conséquent, nous ne pouvons pas répondre à 5 défis de la nation. Ça ne sera pas aujourd'hui. Je ne vois pas quelqu'un qui le fera demain. Je ne le vois pas. Si vous pouvez me parler des politiques qui sont aujourd'hui en train de nous gérer, je vous dis carrément, pour moi, sur le plan spirituel, c'est transitoire. Parce que nous devons refonder les lois spirituelles. Donc, la problématique de la pacification du pays a pour soubassement les renversements des lois spirituelles. La réconciliation nationale, ça n'a pas encore été fait. C'est pourquoi vous voyez la résurgence, tantôt du tribalisme à outrance, tantôt il y a une tribu qui est haïe par la population et on vous promet que vous allez voir. Cette réconciliation n'aura pas lieu parce que le seul langage qui unit les tribus, c'est le verbe. Et le verbe, c'est la parole. Et la parole, c'est le sacerdoce qui n'est pas corrompu. Vous avez aujourd'hui dans ce pays un sacerdoce qui est vraiment ambigu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à la base, ils sont soit francs-maçons, tout en étant pasteurs publics et chrétiens. À la base, ils sont rosicruciens, tout en exhibant devant les gens qui sont chrétiens. Et mais malheureusement, c'est cette prêtrise qui prétend travailler pour l'éclosion et le développement de la nation. Ça ne se fera pas. Troisièmement, l'émergence d'une nouvelle élite des serviteurs. Maintenant, l'émergence est accompagnée toujours de l'émergence d'une nouvelle élite politique. Donc, vous avez une situation dans le pays où la crise congolaise n'est pas politique. Elle est spirituelle. Elle est vraiment spirituelle, maman Paulette.